Dans la quatrième vidéo de la formation Carout Fretzel, j'ai décidé de faire un carrousel différent. Différent dans le sens que, au lieu de le faire carré ou rectangulaire, je vais le faire arrondi. Voici l'exemple final du carrousel que je vais faire. C'est-à-dire, il y a l'image principale arrondie avec une bordure et il y a 5 miniatures avec un effet d'apparition-disparition selon l'image courante. Voilà. Donc, pour commencer cet exemple, j'ouvre mes trois fichiers, donc le fichier index, le fichier CSS et le fichier JS. Dans le fichier PHP, index.php, je vais créer des balises div avec différents ID. Donc le premier, c'est un div avec l'ID slider. Dans ce div, j'en fais une autre avec l'ID border. Voilà. Juste en dessous, juste en dessous le div border, je fais un div avec l'ID, je fais l'ID wrapper. Voilà. Dans ce div wrapper, je fais un div carousel. Ce div carousel contiendra les 5 images du carousel. Ensuite, en dessous la balise wrapper, juste ici, je vais faire une balise div avec un ID page pour la pagination. J'enregistre et j'en ai fini avec le fichier index.php. Maintenant, je vais m'occuper de la partie script.js. Dans ce script.js, je vais commencer par la direction. Alors, en fait, j'ai totalement oublié par rapport à l'index.php les images. J'ai dit que j'en avais fini, mais je dis n'importe quoi. Donc, je fais une image avec le source. Alors là, la source, c'est par rapport au dossier image. Voilà. Et je fais une balise alt pour que ça soit valide W3C. Voilà. Je copie ceci pour qu'il y ait 5 balises images. Voilà. Et j'y intègre les images. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Donc j'ai bien les images qui s'affichent sur mon navigateur. Donc comme je disais, je vais m'occuper maintenant du script.js. Je commence avec une première info qui est la direction et je fais up. Donc pour ça, soit de bas en haut. Ensuite, je demande à ce que le nombre d'items affiche 1, c'est-à-dire que les images vont s'afficher une à une, les unes à la suite des autres. Je fais un scroll avec comme donnée, je fais un fx de point direct scroll. Donc direct scroll. Je me suis trompé juste ici. Direct scroll, voilà. Et
je finis avec la partie pagination. Deux points, entre guillemets, enfin, entre crochets. Et pour cette partie, je vais faire un conteneur donc avec ma balise div pageur, enfin pageur. Je mets donc pageur ici. Et je vais faire un anchor builder. Et je vais y mettre une fonction par rapport à une variable, donc nr, qui sera, ce sera le nombre, enfin ce sera un nombre. Donc, dans cette fonction, je vais faire un retourne et je vais retourner un lien avec une image. Je ferme le lien ici. Alors, je vais faire ça déjà en plusieurs lignes. Alors peut-être en une seule, mais je vais faire attention à ne pas faire de bêtises. Voilà, donc le lien vide. Ensuite, je fais une classe thumb, donc pour miniature, et pour thumb juste ici, plus nr, donc par rapport à la miniature courante. Voilà, donc là j'en ai fini et je vais faire maintenant la balise image avec la source alors comme source je vais mettre plus this.src. Alors bien faire attention avec tout ce qui est plus simple quote et double quote. Et je vais faire un width de 50 pixels. Et je vais fermer la balise. Alors j'ai fait une erreur. Alors. Et je mets, alors normalement je dois mettre un point virgule à la fin. Et mon erreur doit être par ici. Alors, c'est une balise lien, donc avec un href qui est dièse, une classe qui est thumb plus nr, voilà, et je fais une image src, donc de this.src. Alors je me suis peut-être trompé entre les doubles et les simples quotes. Voilà, je m'étais juste trompé dans l'ordre des simples et des doubles quotes. Et j'en ai fini avec mon fichier JS. Je vérifie ce que ça donne. J'ai bien une seule image avec les 5 miniatures juste en dessous. Et quand je clique sur chacune des images, j'ai les images qui s'affichent correctement. Donc c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer au fichier CSS. Donc je commence avec le border et le wrapper avec les CSS en commun. Je fais donc un border radius à 200 pixels. Ensuite, je fais un overflow à hidden.
Voilà. Je continue avec une largeur et une hauteur de 250 pixels. Je continue avec une position absolue. Je fais un top à 50% et un left à 50% aussi. Ensuite, je vais continuer avec la partie border. Dans cette partie, je vais faire un border à 25 pixels solide avec une couleur quasi blanche. Voilà. Ensuite, je vais faire un margin à moins 165 pixels, 0, 0 et moins 150. Voilà. Ensuite, et je finis avec un Z index à 0. Maintenant, je continue avec Wrapper. Pour Wrapper, je vais faire un border avec. Alors, Wrapper, je fais un border à 10 pixels solide avec une couleur, la couleur quasi blanche tout à l'heure, voilà. Ensuite, je fais un margin. Alors, je fais un margin à moins 150 pixels, 0, 0 et moins 135 pixels. Et je finis par un Z index à 2. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Donc, j'ai mon image au centre avec avec la bordure d'une dizaine, enfin de quelques pixels, et j'ai mes miniatures en haut. Alors bien sûr, l'image est toujours à 500 sur 500 pixels, je crois à la base, au lieu de 250 sur 250. Donc, je vais continuer mon CSS. Je fais un carrousel. Alors c'est un carrousel image. Je fais donc la largeur et la hauteur à 250 pixels par rapport aux images. Et je vais faire un display bloc et un float left. Je continue avec la partie pageur avec une largeur de 300 pixels. Je fais un margin de moins 15 pixels. C'est moins 15 pixels. Ensuite c'est 0, 0 et moins 150 pixels. Je fais une position absolue et un top left à 50%. Et je fais un Z index à 1. Regardons ce que cela donne. Donc j'ai les images qui sont juste en dessous. Maintenant, je vais m'occuper de pageur, mais pour chaque A. Alors je fais un border à 5 pixels. Un border, alors c'est 5 pixels solide avec la couleur EEE. Ensuite, je fais un border radius
Border radius à 30 pixels. Un overflow hidden. Voilà. Un display block. Je fais une largeur de 50 pixels. Je fais une hauteur de la même taille. Ensuite, je fais un margin donc de 0,0,0 et moins 30 pixels. Je fais un position. Ensuite, je vais faire une position absolue et un left à 50%. Alors, je copie ça, j'enlève le top, voilà. Ensuite, je fais un. Alors, c'est un WebKit transition. Alors, en fait, ça sera toute la partie sera pour les transitions. Donc, dans le doute, par rapport au vieux navigateur, je fais un WebKit transition. Donc, margin 0,5 secondes avec l'effet is, voilà. Ensuite, je fais un -mose transition avec les mêmes commandes, et ensuite transition avec margin 0,5 secondes et is, voilà. Et j'en ai fini avec Pager A. Voilà, je regarde. Bon, là, je n'ai aucune image juste en dessous. Maintenant, je vais m'occuper des différentes miniatures. Alors, je commence avec Pager A.sumb 1 pour la première image. Je fais un top à 45 pixels. Alors, donc le top à 45 pixels et le margin left à moins 145 pixels. Et ensuite, je fais faire la même chose, mais pour quand l'image est sélectionnée. Donc sumb1.selected, où je vais mettre le margin top à moins 20 pixels, et je vais mettre le margin left à moins 115. Regardons ce que cela donne. La première image et la deuxième image, le truc ressort bien. Donc ça marche, et si je clique sur le petit pitouillou, hop, la première image revient. Donc ça marche. Maintenant, je vais faire la même chose pour les 4 autres miniatures. Donc pour le sumb2 et sumb2 selected, alors top ça sera 90 et margin left ça sera moins 98. Ensuite, margin top ça sera moins 35 et margin left ça sera moins 85. Pour le 3, alors pour le 3, le top ça sera à 110 pixels, le margin left
Alors en fait, il n'y aura pas de top hein, pour le 3, voilà, vu qu'il est tout en bas. Margin left, hop, pareil. Donc ici, le margin top, ça sera à moins 40. Alors regardons ce que cela donne juste pour les 3 premières. Donc les 2 premières s'affichent. Hop, transition, les 2 miniatures s'affichent et transition, pareil. Donc ça marche correctement. Je vais faire maintenant la 4e et la 5e. Alors, pour le 4. Pour le 4, je fais un top à 90 pixels et un margin left à 38 pixels. Ensuite, pour le selected, je fais un margin top à moins 35 pixels et un margin left à 25. Et pour le 5, voilà, alors le normal, je fais un top à 45 pixels et un margin left à 90. Ensuite, pour le Sum 5 Selected, je fais un margin top à moins 20 pixels et je fais un margin left à 55. J'enregistre et je regarde. Donc là, les 4 derniers s'affichent. Transition, c'est bon. La suivante, c'est bon aussi. La 4e, c'est bon. Et la 5e, voilà. Et direct vers la première, c'est bon aussi. Donc là, j'en ai fini avec cet exemple. Donc vous pouvez tout à fait l'améliorer en mettant 10 miniatures, voilà, en mettant plus de miniatures, en changeant la forme, etc. Ça pourra très bien marcher. Et voilà, et rendez-vous pour la prochaine vidéo.